Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 30 août 2024. Une livraison que nous débutons. La Turquie où l'on jouait la troisième journée du championnat. Toujours pas de victoire pour Ahmed SK de Brit Assombalonga. Match nul, 0 but partout sur le terrain de Sakaryaspor. Brit était titulaire pour la troisième fois consécutive et a disputé toute la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 290 minutes sur les 291 possibles. Il a joué 3 matchs sur 3. Il n'a pas encore été décisif. Il faut dire que son équipe n'a pas encore marqué le moindre but en 3 matchs. Mais ils ont tout de moins encaissé qu'un seul but. Ahmed SK est 16e au classement général avec 2 petits points. 0 victoire donc et 2 nuls et 1 défaite. Prochaine journée, ils recevront Kocaeli Sport pour le compte de la 4e journée du championnat turc. Nous quittons la Turquie et Brit Assombalonga. Nous allons cette fois dans la tanière Genovic Mowa Omoni Makamboluki avec cette interview de Max Moké. Bien évidemment, le joueur qui est au centre de cette polémique, à savoir Silas Katompa Mvupa, qui n'a pas été convoqué par le staff technique pour le prochain rassemblement des Léopards, n'est pas resté silencieux. Silas Katompa aurait réagi à travers un de nos confrères et le média Afrique Foot nous relaye à travers un article la réaction de Silas Katompa et va revenir d'ailleurs sur les faits qui ont suscité justement cette réaction. Je vais vous lire cet article, ensuite nous allons un tout petit peu donner notre avis et mettre notre avis parce que nous vous avions proposé hier l'intervention de Max Moké, ancien président de Silas Katompa dans le club de MK Étanchéité et qui réagissait pour cette non-convocation de Silas Katompa. Il avait essayé en tout cas de donner des explications, même si il n'était pas informé de la vraie raison qui a poussé le staff technique à ne pas convoquer Silas Katompa. Était-ce une raison sportive ou une raison extra-sportive? Visiblement, on est partagé entre les deux. Du point de vue de Max Moké, même si je pense à mon humble avis qu'il a été peut-être un peu mal interprété, on parlerait d'une raison extra-sportive. Mais du point de vue de la réaction de Silas Katompa, il s'agit simplement d'une raison sportive qui a fait qu'on ne l'ait pas sélectionné. Je vais lire cet article d'Afrique Foot qui est intitulé RDC Silas Katompa répond à la polémique sur les gris-gris. Kissi, mort. La non-sélection de Silas Katompa pour les prochaines échéances avec la sélection de la RD Congo cacherait des raisons extrasportives. Absent en juin dernier lors des qualifications à la Coupe du Monde 2026, Silas Katompa manquera également l'ouverture des éliminatoires de la CAN 2025 face à la Guinée 6 septembre à Kinshasa et l'Éthiopie 9 septembre à Dar es Salaam. L'attaquant de Stuttgart n'a pas été retenu dans la liste des 25 de Sébastien Desabre par choix du sélectionneur selon plusieurs sources citées par le journaliste Jolga Luvundisakio. Il s'agirait d'une sanction. Le technicien français serait dessus du joueur de bientôt 26 ans le 6 octobre prochain. Sébastien Desabre est dessus du comportement du joueur qui a évoqué des raisons familiales par l'intermédiaire de son agent pour ne pas venir en sélection en juin dernier, a affirmé Max Moké, l'ex-président de l'international congolais au FC MK. L'ancien du Paris FC aurait été aperçu à Kinshasa quelques jours
jours. En effet, après avoir décliné l'invitation du coach, le dirigeant explique que le concerné, plus apparu depuis la CAN 2023, serait en retrait à cause des soupçons des pratiques occultes ayant supposément cours en équipe nationale dont il voudrait se protéger. Il y a toujours des problèmes avec nos joueurs. Il y a toujours des agents véreux qui mettent dans la tête des enfants que quand tu vas à l'équipe nationale, il y a beaucoup de gens qui vous font des gris-gris et vous ne savez pas bien jouer, a-t-il développé dans des propos relayés par The Voice of Congo. Une décision sportive d'après Katompa. Se retrouvant en plein cœur de la polémique, Katompa démentit les propos de son ancien président. Je n'ai pas l'habitude de répondre aux polémiques qui circulent sur la toile. J'ai plusieurs fois été victime des on-dit. Je n'ai jamais tenu aucun propos qui circule sur Internet sur la RDC. Et je précise que je n'ai jamais refusé de venir en sélection. La RDC compte aujourd'hui de nombreux joueurs talentueux et les places se vendent cher. Il faudrait désormais s'habituer à ce qu'un joueur ne soit pas présent lors d'une sélection. La concurrence est rude et saine et je mets quiconque au défi de me montrer une conversation qu'on a eue sur les gris-gris. Je suis en très bon terme avec le sélectionneur des sabres, le staff et la FECOFA, a-t-il martelé via communiqué. Puis de préciser que sa non-sélection ne tient pas d'une sanction elle-même soi-disant liée à un écart au printemps. Au sein de la sélection à il n'y a aucun souci d'indiscipline. Je suis congolais, je suis fier de représenter la RDC, mon pays. Je suis pour la bonne ambiance et les bonnes valeurs dans notre pays. Je n'accepterai pas d'être cité dans les anti-valeurs, a-t-il conclu. Qui l'a cité dans les anti-valeurs? Eh bien, c'est son ancien encadreur, son ancien président Max Moké. Il est vrai que Max Moké a été peut-être un peu trop vite dans ses propos en parlant des gris-gris. À mon sens, j'ai compris qu'il parlait un peu en général par rapport à certains joueurs parce qu'on a quand même connu des cas au niveau de la tanière. Est-ce que avec cette dynamique qu'apporte Sébastien Desabre, on peut encore parler de ce genre de situation? Je ne pense pas. Et Silas Katompa, bien évidemment, est frustré d'entendre qu'il aurait tenu ce genre de propos. Il a démenti. Mais maintenant, pour moi, personnellement, le fond du problème pour Silas Katompa n'est pas cette affaire de gris-gris, mais une affaire d'indiscipline. Lui dit qu'il n'a pas été sanctionné, mais moi je pense que c'est probablement une sanction de la part du sélectionneur national. Mais celui qui pourra véritablement mettre fin à cette polémique, finalement, c'est Sébastien Desabre. Tout à fait, comme on dit en lingala, Silas Katompa, tout est lié, Max Moké bordure. Mais bon, en fait, moi je pense que la réaction de Silas Katompa, c'est la bonne, c'est celle qu'il devait faire. Il n'est pas rentré dans les détails, bien que peut-être Kaoko Sané, mais il est resté diplomate. Il est resté diplomate et je pense aussi que si Sébastien Desabre devait répondre à ce genre de questions, il sera aussi diplomate à son tour. Donc je pense que dans le meilleur du monde, il n'y a pas de problème. C'est un choix sportif. Après tout, on a preuve Moroté qui est à sanction. Donc seul Desabre sait pourquoi il ne l'a pas sélectionné. Exactement. Et si Silas dit que c'est un choix sportif, peut-être qu'il avait échangé avec le sélectionneur. Tout à fait. Donc sait-on jamais, on attend maintenant la troisième partie qui est la plus importante, Sébastien Desabre qui dise mot sur cette problématique, cette polémique. Je l'avais dit hier, que cette sortie médiatique du président Max Moké, une sortie ratée. C'était tout à fait une sortie ratée. Il n'aurait pas dû rentrer dans ce genre de... Bien que il s'en est plutôt pris aux managers, aux agents, tout ça qui, d'après lui, posait la problématique des gris-gris en sélection, ou bien dans le football congolais en général, mais il n'aurait pas dû faire cette sortie médiatique parce que vous savez très bien, côté incompréhension, Moutaleki congolais a zaté. Tout à fait. Et surtout que Max Moké, étant donné, puisqu'il le dit lui-même, qu'il ne connaissait pas les raisons fondamentales de sa non-convocation cette fois-ci, il aurait dû se limiter là à dire que je ne connais pas les raisons. Et comme
comme je ne connais pas la raison, je n'ai pas échangé avec Silas, je n'ai pas échangé avec le sélectionneur manager, donc je préfère m'arrêter là. Lui a préféré émettre des hypothèses et en s'exprimant, Congolais a ke musika na pensée na ye. Et aka lo nzemba momboshi. Yoko ganga na yoke na se soki libulu. Yoko ganga no explication no ça peut ça na tribunal wana. Mais Congolais a retenir oh il a comprendre wana. Donc voilà, et surtout qu'il a eu je me demande l'intention nini à qui koloba makambu yaba grigri yaba kisi tout ça. Ça n'a pas vraiment fait ça n'a pas été une très bonne chose, hein, une sortie donc ratée de la part de Max Moquet, et d'autant que ça pouvait avoir des conséquences dans la tanière et perturber même le travail de Léopard dans cette entame justement des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Espérons qu'avec l'arrivée, avec le rassemblement et cette conférence de presse qui aura certainement lieu, la conférence d'avant-match, Sébastien Desabre pourra peut-être répondre à cette question pour dissiper tout malentendu, qu'il y ait sanction, parce que c'est bien possible qu'il y ait aussi sanction, que pour le prochain rassemblement, je ne te convoque pas parce que tu étais indiscipliné, mais pour l'autre, si tu es performant, tu peux toujours retourner si je constate que tu as appris de cette erreur-là et que tu as réellement changé. Tout comme ça peut aussi être une décision tout à fait sportive, hein, comme pour peut-être Aaron Chibola, c'est aussi un choix sportif, je pense. Connaissant Sébastien Desabre, bon, je crois pas que Sébastien Desabre, c'est pas va s'attarder. Tout ce que les gens pensent tout bas, c'est pas un Claude Dubois, c'est pas un Claude, comment il s'appelle, Nouzaré, c'est pas Nouzaré. Donc lui, je pense qu'il sera diplomate même dans cette affaire. Il va peut-être il va botter ça en touche et il va renchérir que c'est un choix sportif et il a fait un choix. Voilà, il a préféré laisser Silas quand on va à Stuttgart pour préparer la Ligue des Champions. Et là, il va certainement nous répéter que dans cette équipe, j'ai 25 joueurs titularisables. Donc, voilà. Ils sont même plus de 40 titularisables. Il va nous répéter cette chanson-là auquel nous sommes déjà habitués. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce vendredi 30 août 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne DescoFoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DescoFoot vous dit au revoir.